Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, vous avez la relation sacrée qui ressort, la conversation, l'ouverture, l'idée d'atteindre ses objectifs, la magie en centrale avec l'amour inconditionnel. Il y a quand même de très très belles énergies. Pour cela, il faut quitter cet état de caché, de secret. Cet état de je me montre pas parce que j'ai pas confiance, parce que je suis pas à la hauteur, parce que j'ai pas de valeur, parce que c'est des bêtises tout ça. C'est des bêtises. Je vois pas comment vous pouvez vous dire que vous avez pas de valeur, à part si vous vous comparez aux autres. Mais manque de chance, les autres, ils sont incarnés pour être eux-mêmes. Ils sont pas incarnés pour être comme vous. Donc je vois pas pourquoi vous avez ce raisonnement absurde de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas de valeur. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Et vraiment, c'est de l'absurdité en termes de réflexion et de raisonnement logique. Ça n'a pas de sens, en fait, de penser ça. Vous avez forcément de la valeur. Et du moment où vous allez accepter votre valeur, c'est-à-dire accepter votre fonctionnement, accepter votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon de respirer, j'allais dire tout simplement. Oui, c'est ça. Votre façon de vivre, en fait, du moment où vous allez accepter tout ça, vous allez rencontrer des personnes, des situations et des activités qui vont vous correspondre. Et des personnes qui vont vous trouver merveilleux comme vous êtes, en fait. Il n'y a pas de question. Mais pour ça, il faut accepter ce que vous êtes. Et accepter que vous êtes différent des autres. Et que vous n'êtes pas incarné pour être la même chose que votre voisin, votre cousin, votre je sais pas quoi. Ça n'est pas fait pour, vous n'êtes pas fait pour ça. Et vous pouvez pas vous comparer aux autres, ce n'est pas possible, en fait. Vous perdez votre temps à rentrer dans un système de comparaison, c'est absurde. Parce que non seulement vous êtes incarné pour être unique, comme tout le monde en fait, pour être ce que vous êtes, mais en plus, vous avez cette capacité de vous lier aux autres. Vous avez cette capacité de vous entendre. C'est-à-dire que vous avez cette capacité en vous déjà, dès la base, quand votre âme, elle réincarne ce corps de bébé dans lequel vous êtes né, elle a cette capacité de tolérance et de bienveillance. Elle a cette capacité d'ouverture et d'entente avec les autres. Donc, je veux dire, si vous avez ça en vous, ça veut dire que les autres aussi, en fait, il n'y a pas de raison. Donc, concrètement, les autres n'ont pas vocation à vous rejeter, à vous humilier, à vous abandonner, à vous trahir, ou être dans l'injustice, ou ne pas vous aimer. Ils n'ont pas cette vocation-là parce que vous-même, vous l'avez pas. Si vous réfléchissez jusqu'au bout, nous avons tous cette capacité de nous entendre, même si nous sommes différents. Après, c'est une question de choix de vie. C'est une question de projet commun partagé, avec le bon timing, les bons outils, et surtout la même vision du projet, on est clair sur ça. Et puis une envie, effectivement, de partager quelque chose, en fait. Il y a des moments où on n'a pas envie de partager des choses, en fait. On a envie d'être soit seul sur son chemin, soit on a envie d'autres choses, en fait. Donc on a d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres activités qui rentrent dans notre vie, en fait. Mais concrètement, il n'y a pas inscrit que... vous avez vocation à être pas aimé, rejeté, machin. Non, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est une peur, en fait. Mais c'est une peur qui est complètement irréaliste. C'est une peur ou un complexe, mais ça n'existe pas. C'est pas ça la vérité. Il faut déjà faire ce travail sur soi de s'aimer inconditionnellement, parce que c'est ça le secret, en fait. Il n'y a pas plus de secret que ça. S'aimer inconditionnellement, avoir confiance en ses capacités, parce que comprendre ses capacités qui sont exceptionnelles et uniques, ça c'est très très important. Et puis, une fois que vous avez compris ça, que vous l'avez accepté, du coup, vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir convaincre certaines personnes, certaines énergies, certaines activités de vous suivre, en fait, de vous aimer, de trouver de l'intérêt avec vous, bien sûr. Et sur plus de 10 milliards de personnes, va y avoir des personnes qui vont vous aimer. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas... Même si vous êtes très particulier, atypique, ce que vous voulez, il y aura des personnes qui vous aimeront. Il n'y a pas de question sur ça, on est OK. Donc, ne vous posez pas de questions comme ça. Par contre, il faut vous assumer. Ça, c'est autre chose. C'est ça le plus difficile, c'est vous assumer totalement et être dans cet amour inconditionnel, cette confiance en soi. Ça, c'est très important. Et du coup, c'est ça qui vous permettra de vous ouvrir. Parce que si vous êtes dans cet amour inconditionnel de vous-même, que vous vous aimez tel que vous êtes, et notamment que vous reconnaissez que vous êtes différent des autres, et que c'est pas grave, c'est normal. Ça veut pas dire que vous n'avez pas moins d'amour et moins d'intérêt à recevoir et ni même à donner. Ça veut dire que aussi, vous allez avoir cette même tolérance et cette même bienveillance envers les autres, en fait. Alors après, évidemment qu'il y a des personnes qui vous plairont plus que d'autres, mais statistiquement, il y a quand même beaucoup de chances que vous plaisiez à beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes vous plaisent, en fait. On est OK sur ça. Il n'y aura pas qu'une personne. Donc c'est pour ça la théorie de « faut trouver votre âme sœur », on se calme. C'est complètement faux, en fait. C'est encore un mensonge à la mode. Voilà, tout ça, il faut trouver une personne... parce qu'on est incomplet, parce qu'on est une moitié, que cette personne nous abandonnera jamais. C'est gentil de faire parler la dépendance affective, mais faut arrêter les bêtises, quoi. Alors c'est sûr que ça fait vendre, la dépendance affective, mais bon, attention à ça. Attention à cette fausse idée qu'il faut trouver la personne unique, machin. Alors déjà, sur 10 milliards, je vous défie de trouver qu'une seule personne qui vous convienne. Attention à ça, attention aux illusions. Mais restez confiants, concentrés sur vous, sur
votre puissance, sur votre capacité, sur vos facettes, sur ce que vous êtes, et qui est super intéressant en fait. Encore une fois, il y a des choses à explorer chez vous. Et quand vous serez convaincu que vous avez de la valeur et que vous êtes digne d'amour et digne d'intérêt, vous serez beaucoup plus en capacité de convaincre les autres, c'est-à-dire, j'allais dire de séduire, oui, bien sûr, de séduire, pourquoi pas, mais tout simplement de rencontrer des personnes qui vont vous trouver génial en fait, qui vont vous trouver exceptionnel, qui vont vous trouver magnifique et qui auront envie de faire des projets avec vous, ou des activités, ou des contrats. Mais il faut être sûr déjà de vous. Et pour être sûr de vous, il faut quitter cet état de secret, de caché. De toute façon, la clé, c'est l'amour inconditionnel. Clairement, c'est ça. C'est vraiment cette notion de comprendre que vous avez la valeur, quoi que vous fassiez, peu importe le projet que vous lancez. De toute façon, il y aura toujours des énergies pour. Et il y aura toujours des énergies auxquelles vous ne correspondrez pas. Ce ne sera pas forcément des contre. Ça sera des énergies qui diront, ouais, il n'y a aucun intérêt en fait. Alors que ce soit des énergies matérielles ou immatérielles, mais... De toute façon, oui, ce seront des énergies qui vous conviendront pas, donc elles iront pas avec vous dans votre chemin. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde pour exister. Ça, c'est une fausse idée aussi. C'est l'idée de s'assumer tel que l'on est et de trouver du coup les personnes, les énergies, les activités qui vous permettront de compléter cet épanouissement, de compléter ce bien-être en fait, c'est ça. De compléter cette découverte de vous-même, cet apprentissage, parce que ça aussi, à mesure que vous allez vous accepter, vous allez rencontrer des personnes, des situations, des activités, et vous allez découvrir d'autres choses sur vous, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont vous inspirer, qui vont du coup, par effet miroir, déclencher d'autres facettes chez vous, que vous n'aviez pas identifiées jusqu'à présent. Donc c'est hyper intéressant en fait. Par contre, tout part de cet amour inconditionnel. Il faut vous concentrer sur vous. Et c'est aussi pour ça que les relations sacrées existent. Quand vous n'arrivez pas à atteindre cet amour inconditionnel, à avoir confiance en vous, à vous aimer tel que vous êtes, vous croisez des personnes qui vont vous démontrer par A plus B certaines méthodes, certains outils, certains apprentissages en miroir. Elles vont interagir avec vous pour vous mettre sur le chemin de l'amour inconditionnel. Donc elles vont vous faire travailler sur vous. Puisque de vous-même, vous n'arrivez pas, et ça, il n'y a pas de honte, on passe tous par là. Il y a des fois des moments où on ne comprend pas où est la clé. Et en fait, vous allez rencontrer des personnes, des situations spécifiques qui vont tellement être déstabilisantes qu'elles vont vous obliger de façon inconsciente à travailler sur vous, c'est-à-dire à vous remettre en cause. Et à vous dire, à un moment donné, en fait, je comprends ma responsabilité parce que je comprends qui je suis. Je comprends que petit à petit, tout ça ne serait pas arrivé si j'avais confiance en moi, si je m'aimais, si j'avais accepté qui j'étais. Si j'avais accepté de quitter ces masques. Et donc, vous allez être dans ce travail de découverte, de nettoyage, tout simplement d'assumer votre être, et ça va de mieux en mieux se passer, effectivement. Mais les relations que vous croisez, que ce soit les âmes jumelles, les flammes jumelles, les âmes sœurs ou la mission de vie, c'est pas du tout une idée de combler votre insécurité, votre manque, votre peur de l'abandon et de la solitude. C'est au contraire des personnes, des activités, des énergies qui vont vous faire comprendre en miroir ce que vous pouvez être. Et vous pouvez être quelqu'un d'équilibré, d'épanoui, de heureux en fait, parce que vous pouvez vous aimer de façon inconditionnelle. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un ou d'une énergie ou d'une activité pour vous sentir valorisé. Ça, c'est important à comprendre. Mais effectivement, vous allez croiser des personnes comme ça, ou des situations, ou des projets, ou d'autres énergies qui vont vous mettre en reflet pour vous ouvrir et pour comprendre ce qui est à l'intérieur de vous. Mais ce que vous cachez depuis des années, parce que blessure, parce que manque de confiance, parce que peur en fait, peur du changement, peur de l'épanouissement, peur de la réussite aussi, on dit toujours la peur de l'échec. Mais la peur de la réussite, elle est pire que la peur de l'échec. Donc il y a aussi ça, il y a aussi cette notion que vous allez croiser de plus en plus de personnes, de projets, de situations qui vont vous mettre en déstabilisation et qui vont vous dire « Attends, regarde ton miroir, regarde qui tu es, regarde ce que tu rates à ne pas t'affirmer, à ne pas t'assumer, à ne pas t'aimer tel que tu es. » Tu rates des relations saines, tu rates des projets sains, tu rates des contrats super équilibrés, super enrichissants. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors après, elles restent ou pas dans votre vie. Elles n'ont pas forcément vocation à rester, franchement. Il y en a qui vont rester parce qu'elles vont apprendre d'autres choses avec vous, mais il y en a beaucoup qui resteront pas en fait dans votre vie, qui vont rester quelques semaines ou quelques mois, ou quelques années des fois. Le temps elles aussi, de retirer ce qu'il faut de ce travail d'amour de soi, parce qu'évidemment, vous rencontrez des âmes, que ce soit des personnes, des situations, des énergies, qui vont aussi retirer des choses de leur côté. On est ok sur ça, sinon il n'y a pas de rencontre possible. Mais du coup, oui, ça va vous permettre de comprendre des choses et de vous ouvrir. Et notamment en découvrant peut-être des nouveaux outils ou de nouvelles méthodes, ou de nouvelles façons de vous accepter.
Parce que c'est ça le travail principal sur vous, c'est vous accepter, assumer qui vous êtes, vous aimer tel que vous êtes. Sortir de cette énergie de on va faire plaisir aux autres, donc on va faire comme les autres. Ça correspond pas à ce que vous êtes, donc c'est dommage de vous gâcher. C'est ça en fait. Donc l'idée aujourd'hui, voilà, c'est de vraiment comprendre que vous pouvez rencontrer, je vais dire des âmes sœurs pour simplifier, des âmes sœurs, mais elles vont vous montrer, non pas qu'elles vont rester avec vous, mais elles vont vous apprendre à ne plus vous sentir seul. Et pour ne plus se sentir seul, c'est quoi la solution ? C'est apprendre à s'aimer tel que vous êtes, apprendre à comprendre que vous avez de la valeur. On se sent seul quand on est dépendant en fait des autres. C'est-à-dire quand on a besoin de quelqu'un, besoin d'un miroir pour refléter sa propre valeur. Quand vous avez compris que vous pouvez tout à fait, non pas vous autosuffire, mais en tout cas comprendre que vous avez de la valeur, vous investir, agir sans retour d'extérieur ou sans validation de l'extérieur, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Vous aurez des moments de cheminement où vous ne serez pas forcément accompagné, mais vous ne vous sentirez pas seul. Et c'est ça la grande différence. La différence vraiment entre je suis seule, mais concrètement, ça m'empêche pas d'apprendre et d'être épanouie, et je me sens seule. C'est pas du tout la même chose. C'est pas quelque chose de contextuel, c'est vraiment un ressenti. Peut-être que vous allez rencontrer effectivement des personnes, des situations, des activités qui vont vous remettre en cause sur ça, qui vont vous permettre de faire un grand bond en avant. Ouais, c'est intéressant. Allez, prenez grand soin de vous. Bonne année!